Alors déjà, on a beaucoup de policiers qui ne souhaitent pas se vacciner. On a beaucoup de policiers qui en ont assez qu'on leur demande d'aller embêter le simple citoyen qui peut payer ses impôts, qui paye ses impôts, qui paye ses contraventions. Et moi, ça fait 23-24 ans que je suis dans la police et ça fait 23-24 ans qu'on me demande va embêter plutôt ceux qui peuvent payer, va embêter plutôt ceux qui vont pas poser de problème, donc les automobilistes, les commerçants, voilà, tous ceux qui poseront pas de problème. Et effectivement, tous ceux, par contre, la vraie délinquance, les vendeurs de cannabis, les voleurs, enfin voilà, on sera beaucoup moins embêtés donc à avoir pour cible le citoyen lambda. Et ça recommence avec ce pass sanitaire ou pass vaccinal. De nous demander, nous, d'aller embêter encore ces gens-là. Et moi, moi, mes collègues, quand je suis dans les commissariats, je leur en parle, ils me disent, bah voilà, là, demain, on nous demande d'aller contrôler tel restaurant. Par contre, on sait que dans la rue derrière, ça deal. Et voilà. Et donc, on va nous tenir pour pas embêter les dealers, parce que après, vous savez, s'il y en a un qui essaie de deviner pendant qu'on l'interpelle, nous, les collègues, on va se retrouver en garde à vue. Donc, voilà. Enfin, c'est le monde à l'envers. Et moi, je voulais apporter mon syndicat entre les policiers qui nous sollicitent parce qu'ils veulent pas se vacciner et cette population, je peux vous dire, on marchait, on défilait avec notre banderole, et je peux vous dire que les gens, mais moi, j'ai des gens qui pleuraient dans mes bras, qui me disaient, mais c'est bon, alors il y a quelqu'un qui nous soutient. C'est-à-dire pour eux, la police, en plus, en général, ce sont des braves gens, ces gens qui n'ont jamais commis d'infraction, et vous les voyez là désespérés en vous disant, mais ça y est, je suis un paria de la société, et moi, j'étais là pour leur dire, non, madame, moi, je suis là pour vous protéger. Moi, mon métier, c'est de protéger des gens comme vous, et vous avez commis aucune infraction. Et ces gens-là, en plus, qui sont des parias aujourd'hui de la société, ont accepté quand même ces contraintes qu'on leur impose, et en plus ils les respectent. C'est-à-dire qu'on insulte des gens qui ne commettent pas d'infraction. Et tous les jours vous avez des gens, vous avez du terroriste jusqu'à la petite délinquance. Jamais le président les a insultés ou leur a dit que c'était des emmerdeurs. C'est ceux-là qui sont des emmerdeurs. C'est incroyable. Donc moi, mon vrai métier, je suis rentré dans la police pour aider les petites gens, et ces gens-là sont dans une souffrance terrible. Vraiment, en tout cas, dans la manif, ce que j'ai vu, c'est une souffrance terrible. Mais on est exempté de la vaccination, et je peux vous dire qu'on a beaucoup de collègues, si on sait, par malheur, on sait qu'ils ne sont pas vaccinés, parce que normalement, il y a le secret médical, je peux vous dire que l'administration ne leur fait pas de cadeaux et leur donne les pires places s'ils savent qu'ils ne sont pas vaccinés pour leur mettre une pression incroyable. Et je ne défends pas que les non-vaccinés, je défends aussi les vaccinés. Parce que moi, je suis un vacciné contraint, donc j'ai eu mes 2 doses, et je vais essayer de pas faire cette 3e dose le plus longtemps possible, mais avec mes contraintes professionnelles, c'est très compliqué. Mais pour soutenir ces gens qui n'ont pas souhaité se faire vacciner, je voudrais aussi faire partie des parias, puisque quand on stigmatise une partie de mes compatriotes, que je sois d'accord ou pas d'ailleurs avec eux, moi je me mets en général du côté du plus faible. C'est peut-être un trait de caractère qu'on a aussi dans ce syndicat. Les anti-flics d'or, donc que vous avez rapidement mentionné, pour décrire ce que c'est brièvement. Donc c'est une petite vidéo de 3 minutes que vous avez réalisée et qui est sur le site de Touche pas à mon flic, où vous décernez un prix, donc l'anti-flic d'or, à des personnalité publique, à des membres du gouvernement, la personnalité qui s'est acharnée contre la police. Qui s'est mal comportée. Si on voyait, par exemple, je reproche à monsieur Macron de nous doter de caméras piétons, et donc dans son interview à Brut, il dit « Un policier qui a une caméra piéton ne se comportera pas pareil ». C'est-à-dire qu'on lui met une caméra, mais parce qu'on n'a pas confiance aux policiers. Alors que moi, j'étais pour ces caméras piétons. Je pensais que c'était pour dissuader les voyous. Monsieur Macron a appelé Michel Zecler dans une affaire en cours. Monsieur Macron a tweeté et a porté atteinte à la présomption d'innocence. Monsieur Dupond-Moretti, mon syndicat a déposé plainte contre lui, puisque dans l'affaire Théo, il a violé le secret de l'instruction, il a violé le secret professionnel, il a diffamé la police. Ils sont où ces contradicteurs? Et donc là, que ça soit de Cyril Hanouna à Kassovitz c'est quoi? Il a fait toute sa carrière sur sa haine de la police, et maintenant il habite dans les beaux quartiers, avec une belle police qui le protège bien. Il veut pas se mélanger avec ces gens-là. Kassovitz, il est adorable, il adore les racailles, mais il veut surtout pas vivre avec. Et puis après, vous avez tous les autres. Donc oui, en plus, je le fais vraiment sur le ton humoristique. Voilà, ça titille. Il y aura des belles surprises on est en train de travailler, mais on fait un boulot de dingue sur la cérémonie de remise des prix avec, je l'espère, en tout cas, on a eu l'accord de personnalités qui vont bien vouloir remettre les prix, les anti-flics d'or. Et c'était juste une petite c'était une joke entre potes, on se dit tiens, on devrait le faire, et donc du coup je l'ai tourné, je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur, et j'espère l'année prochaine louer l'Olympia pour remettre les anti-flics 2022, et peut-être que ça sera pertinent, parce que du coup peut-être qu'il y a des gens en 2022 qui vont se dire oula, je vais peut-être pas arrêter de taper sur les flics parce que je vais avoir l'anti-flic d'or 2022, donc peut-être ça aura servi quelque chose.